par là du maire des Écarts qui a été suspendu de 6 mois par son parti pour Fémania. Ouais. pour le fait, décidément, ce parti a des choses à nous montrer. Okay. Déjà, l'autre jour, un autre invité de lundi, Jean-Bertrand Mang, il dénonçait le leader du parti lui-même, l'accusait d'avoir pris de l'argent. En fait, il ne se cache pas, hein, depuis la fin des présidentielles, Jean-Bertrand Mang le martèle sur tous les plateaux, qu'à la tête du parti, il y a quelqu'un qui est candidat à la présidentielle qui aurait pris. Il n'utilise même pas le conditionnel. Il dit, je n'utilise pas le conditionnel. C'est vous qui utilisez le conditionnel. Je dis, il a pris, il déclare avoir une vidéo dans laquelle enfin, on peut avoir les éléments probants de cet échange d'argent. Il est allé loin sur cette antenne en désignant le ministre Grégoire Ona comme celui qui aurait été chargé donc de mener la négociation dans le but d'obtenir, comment dirais-je, un peu l'indifférence de Kabalibi face à la victoire revendiquée. Il évoque un montant très faramineux. Oui, il parle d'1 milliard. Il dit c'était 1 milliard. Et Jean-Bertrand Mang, depuis, c'est pas dédié, hein, il devait se présenter à la PJ hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Bertrand Mang, il faut qu'on ait ces nouvelles. Hein, il a donné une conférence hier sur Canal 2 International. Jean-Bertrand, à quelle heure? C'était, je pense, au cours de la journée. Ah ouais, peut-être quand il est sorti de la PJ, il a fait sa conférence. Alors, Jean-Bertrand Mang, qui ne passe pas par 1000 chemins, il dit que le leader de son parti, de son ancien parti, a pris. Il affirme que nous on a encore le conditionnel dans nos bouts parce que par déontologie, on ne doit pas affirmer parce que nous n'étions pas témoins. Il dit son leader aurait pris 1 milliard de francs du pouvoir de Yaoundé pour ne pas reconnaître la victoire de Issa Chiroma Bakary. Alors aujourd'hui, on apprend que plutôt le même parti a suspendu le maire de Reka Njok pour avoir estorqué 2 millions de francs à ses militants. À 2 militants. Et on suivait une vidéo qui est devenue virale en quelques heures hier, dans laquelle le leader du parti Kabalibi reconnaît que la politique a changé sa vie. Que la politique, depuis qu'il fait la politique, il n'a plus faim, il mange bien, il s'habille mieux, il a les joues. Ouais, si ce n'est pas l'IA, si c'est vraiment ça, ça confirmerait ce que nous avons toujours dit. Non, président, il faut dire que cette vidéo-là date de longtemps. De très longtemps. De très longtemps. Donc je ne pense pas que ça puisse être l'IA. Et quand on regarde la vidéo, c'est lui et il est encore beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc oui, il affirme, enfin il était député. Il dit un député au Cameroun, ça gagne 1 million. Ça gagne 1 million. Le mois, ça gagne 1 million le mois. Vous voyez, et j'avais fait une vidéo suite à laquelle j'ai essuyé pas mal d'attaques sur Internet. Et comme d'habitude, j'ai pas répondu. Vous voyez, à l'époque, j'avais dit, si j'ai encore mémoire fraîche, j'avais dit à la sortie de ma salle de sport, j'ai dit, beaucoup de jeunes chez nous pensent qu'un changement de régime viendra changer leur vie. Mais attention, c'est un leurre. Si tu veux changer ta vie, change-la toi-même. Ne comptez sur personne. Surtout pas sur un homme politique. Parce qu'un homme politique a besoin de toi pour changer sa vie à lui et non pour changer la tienne. C'est clair. Et parce que les hommes politiques nous font croire que si nous les portons au pouvoir, ils viendront changer nos vies. Wow. Aucun homme politique ne lutte pour toi. Il se bat pour t'intéresser afin que toi tu changes sa vie. Voilà la réalité aujourd'hui. Il affirme que oui, la politique a changé sa vie. Il mange bien, il s'habille bien. Il a des protubérances. Il a les joues, il a même quelques boutons. Il a reconnu le bouton de la bonne vie, de la bonne bouffe. Alors, quand quelqu'un, un homme politique que vous avez porté, sur qui vous avez dirigé vos espoirs, comme il était jeune, en espérant qu'il soit celui-là qui va venir changer votre vie, il vous rappelle que vous avez changé la sienne. Vous attendez encore quoi pour comprendre? C'est donc, la politique, c'est pour les politiciens. Et la vie change, c'est celle du politicien. Et ceux qui veulent changer leur vie, si celui qui veut changer sa vie, c'est ce qu'il faut faire pour changer sa vie. Et pour changer ta vie, ne confie pas ton avenir à qui que ce soit. Considère-toi architecte de ton avenir. Considère-toi acteur principal de ton film. Parce que personne ne viendra jouer ce rôle à ta place. Et cette vérité dérange souvent. Les hommes politiques n'aiment pas trop quand on la tient, qu'on rappelle que
Si un jeune Camerounais au Cameroun veut changer sa vie, qu'il arrête de compter sur un événement politique, qu'il la change. Il est vrai, un changement de régime, un changement de système, parce que c'est pas le régime même qui est un problème. Il faut changer le système. C'est un système qu'il faut mettre place. Un changement de système est profitable à tout le monde. Malheureusement, changement de système, changement de régime ne changera pas la vie de tout le monde. Les fainéants resteront fainéants. Oui. Les gagnants continueront de gagner et gagneront encore beaucoup plus. Et les perdants encore, ils s'enfonceront davantage, ils resteront là à se plaindre et à accuser les circonstances. Si tu es habitué de pointer le doigt, d'accuser le pouvoir, d'accuser, même si on change ce pouvoir, tu vas encore accuser le nouveau. Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a que toi pour changer ta vie. Voilà, et bon, on tourne la page du PCRN. Alida, il y a... Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN, dirigé par Cabral Libye, est secoué par une nouvelle affaire. Dans une décision rendue publique ce mercredi, la direction du parti a prononcé l'exclusion temporaire pour 6 mois de Sylvain Moïse Ndjok, maire de la commune des Écarts, dans la région du centre. Cette sanction, qui fait l'effet d'une bombe dans la région, vient cristalliser des mois de tension et de dissension au sein de l'exécutif municipal. Si le communiqué officiel du PCRN reste évasif sur les motifs précis, se contentant d'évoquer des manquements graves au statut et à la discipline du parti, les dessous de l'affaire sont plus précis. Selon des sources internes et plusieurs médias locaux, la suspension fait suite à des accusations graves de malversation financière. Le maire Sylvain Ndjok est ciblé pour avoir prétendument perçu illégalement une somme de 2 millions auprès de 2 militants élus locaux du parti. Une affaire de gros sous qui ternit l'image d'un parti qui se veut le chantre de la bonne gouvernance et du changement. Cette suspension n'est que le dernier épisode d'une longue série de crises à la mairie des Écarts. Dès septembre 2025, la gestion du maire Ndjok avait été ouvertement contestée. 8 conseillers municipaux issus des rangs même du PCRN avaient démissionné en bloc, fustigeant une gestion opaque et un abus de pouvoir. De leurs édiles, la décision du jour sonne donc comme une victoire pour les détracteurs internes du maire, qui réclamaient sa tête depuis plusieurs mois. Au-delà de la gestion communale, la suspension de Sylvain Ndjok pourrait également avoir des implications politiques. Ces derniers mois, le maire des Écarts s'était démarqué par des prises de position en décalage avec la ligne officielle du PCRN. Il avait notamment appelé publiquement à la formation d'un gouvernement d'union nationale après les élections présidentielles d'octobre 2025, une position qui avait hérité la direction du parti farouchement dans l'opposition. Privé de ses fonctions politiques au sein du PCRN pour 6 mois, Sylvain Ndjok se retrouve désormais dans une position extrêmement fragile. L'avenir de la mairie des Écarts est plus incertain que jamais et la crise expose au grand jour les difficultés du PCRN à maintenir l'unité et la discipline dans ses rangs.